Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue sur Whisky and Friends, la chaîne de partage sur le whisky. Petite dégustation qui devait arriver effectivement du Glenlivet Nadura Oloroso, qui est donc un cask strength à 60,4 degrés. Il a été embouteillé celui-ci pour mon cas en mars 2016. Oui, c'est ça, il porte le All 0516 effectivement. Donc c'est bien en mars 2016. Donc c'est la première fois pour moi que je goûte un whisky aussi puissant et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je m'en suis servi un tout petit peu. Voici. Donc on s'aperçoit qu'il a une robe super sympa, donc de couleur or, bien soutenue quand même, tirant vers l'ambré. Waouh. Donc, comment dire. Alors, au nez. La première chose qui me frappe moi le plus, c'est ce côté vraiment très alcool qui vient et qui est suivi en fait par le côté, un côté un petit peu soufre. Je dirais, quand je parle de côté soufre, en tête d'allumette, on dirait, voilà, ouais, un petit peu. Non, c'est pas non plus capiteux, hein. Voilà, on est vraiment sur ce côté un peu alcoolique qui m'a frappé directement sur le nez. Et le côté soufre, effectivement. C'est vrai que quand on le laisse un petit peu dans le verre, après quelques minutes, donc ça s'évapore un tout petit poil, et en fait ça nous donne déjà naissance voilà, à quelques saveurs, quelques odeurs on va dire plus subtiles que ce côté vraiment alcool et soufre. Ça laisse apparaître un petit peu le sucre chaud, le sucre en train de caraméliser, pas tout à fait encore à l'état de caramel avec un petit peu de beurre à l'intérieur. Vous voyez, la compotée de fruits, des fruits noirs, des fruits secs. Ah, c'est vraiment très sympa. Une fois qu'on a passé effectivement ce côté vraiment alcool et ce côté soufré, on a vraiment cette tendance là un petit peu de compoté, de fruits secs qui vient frapper, vient tatillonner un petit peu le nez. Bon, on va passer à la dégustation. Mmh. Mmh. Waouh. Pareil. En bouche. Alors, en bouche, on est sur une attaque quand même relativement franche, puissante, chaude. Ça, ça réchauffe bien la bouche. 60,4 degrés quand même. Voilà. Ça réchauffe bien la bouche. C'est une tendance un petit peu boisée. Mmh. Boisé, huileux un petit peu, la crème, le beurre. Vineux, le côté xérès. Hein. Et fruité. Des fruits secs. Alors moi, ce qui me tape le plus, en fait, en première note, tout de suite, quand on le met en bouche, il y a ce fruit là qui arrive. Je dirais un mélange de fruits, fruits secs et fruits non secs. Je dirais fruits secs, peut-être un petit peu de raisin, peut-être un peu d'abricot, peut-être possible. Mais côté frais, je dirais le raisin, genre le raisin un petit peu muscat, chose comme ça, qui est très présent en bouche dès la première note en fait. Ouais, c'est très sympa ça. On reste également sur quelque chose d'assez vanillé. C'est assez vanillé, mais toujours assez relativement crémeux, vanillé même au nez, à la bouche. La mélasse, un petit peu, le caramel mou qui vient apparaître. Je ne suis pas certain que ce soit un vieillissement complet en fait dans le. Je me suis pas renseigné là-dessus. Je suis pas certain que ce soit un vieillissement complet en fait dans le fût de Sherry Oloroso, du début à la fin. Euh... ah si possible. Mais bon, c'est vraiment, voilà, ça révèle vraiment toute sa puissance. Alors, on est sur une finale qui est relativement longue. On le sent, voilà, ça continue. Il y a des choses qui apparaissent encore. Hein.
Mais il y a vraiment toujours ce côté vraiment un petit peu crémeux, un petit peu beurré, toujours le xérès qui revient. Hum, Ce raisin là, qui est toujours présent, un petit peu comme le muscat effectivement, le raisin muscat. Hum. Ah ouais, c'est vraiment très sympathique. Voilà, donc ben ouais, j'ai fait ce petit live très rapide avant de partir au travail. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Bien sûr, toujours l'alcool est à consommer avec modération, mais il faut se faire plaisir. A très bientôt sur la page Whiskey and Friends. A bientôt, bye bye.